Chers investisseurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez repris des forces, que vous êtes donc d'attaque là pour cette nouvelle semaine. On va faire le point sur le début de cette journée. On voit que le Bitcoin, il a clôturé déjà pas loin de ses 0,5 de Fibonacci, avec une force haussière qui a été grandement affaiblie dans un premier temps, et en soi on voit que là on se dirige vers le sud. Bon, qu'est-ce qu'il faut en tirer de tout ça? Il faut en tirer tout simplement que le Bitcoin perd de sa force, en tout cas pour les acheteurs, et d'autant plus que les vendeurs souhaitent en rajouter une couche. Bon, on a un début de semaine qui est donc sous le signe d'un retracement, le prolongement de ce retracement. En soi, c'est le début de cette journée. Ça ne veut donc rien dire. Ce n'est pas acté encore. On a encore pas mal d'intervenants qui vont rentrer sur le marché. Donc, il suffit d'être patient. Il suffit d'être patient. On va voir s'il y a des opportunités concrètement, à proprement dit. Et également, on va voir quels sont les risques à prendre. Hein, les risques à prendre, si ça vaut vraiment le coup ou pas, au final. Donc, pour ce qui est de l'unité de temps journalière, on voit dans un premier temps ce que le prix nous dit. Ce que le prix nous dit, c'est tout simplement qu'on a la continuation donc de la baisse, malgré qu'on ait donc eu ce signal technique, on l'a rappelé, hein, cette avalante. Manque de considération, actuellement rebond dynamique sur le nuage Ishimoku. Comme vous l'apercevez, on semble vouloir s'apparenter à la création toujours hein, d'une tendance baissière. Donc on a un sommet qui est plus haut, là on a un deuxième sommet qui est d'autant plus bas que le précédent. Donc oui, on crée une tendance baissière. Ceci dit, on l'a spécifié, c'est le début de la journée, une très grande amplitude à la baisse. Et en plus de ça, ça s'inscrit dans une configuration particulière, vous le savez très bien. C'est-à-dire qu'avant de ça, on avait cette zone de compression qui était juste ici. Donc là, vous voyez très bien, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de réintégrer cette ancienne zone de compression. Donc le tout, c'est qu'on a réintégré cette zone-là. On l'a réintégrée durant la séance de 2h à 4h, hein, à 6h du matin, comme ça, vous voyez. Donc le fait de réintégrer tout cela sur une seule séance, ça témoigne de la force totale des vendeurs, donc qui ont donc voulu hein, concrétiser cette histoire de double top. Donc c'est un double top, manifestement, une cassure de cette figure. La distance qui est reportée, on arrive bien sur ces prix-là. Donc en soi, la tendance haussière est grandement affaiblie, vous pouvez le voir concrètement. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que les trades à l'achat devront être pris sur des niveaux bien plus bas. Attendre qu'un petit peu le prix se stabilise, parce que si on est rentré encore une fois dans cette zone de compression, à votre avis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on risque d'y passer encore un bon moment, hein. C'est-à-dire qu'on consolide pendant toute la journée ou encore les jours à venir, on ne sait pas. Mais en tout cas, on risque de se situer donc jusqu'à cette borne, hein, la borne haute, qui est autour de 47 000, qui correspond, hein, comme vous l'apercevez, à la ligne de coup de ce double top. Bon, c'est un fait. Le tout, c'est d'attendre que le prix sorte de cette zone de compression, pour être un peu plus serein, pour aller visiter ces prochains hauts là de marché. Donc à voir s'il y a quelque chose d'intéressant, mais pour l'instant, voilà, une force baissière se manifeste grandement. Quand vous avez des chandeliers pleins comme cela, vous voyez, en termes d'amplitude, on n'a pas eu ça depuis pas mal de temps, hein, d'accord? D'où la force de ce chandelier là qui met une pression aux acheteurs, et même pour ainsi dire qui les affaiblit grandement. Donc là, vous voyez très bien, réintégration de structure de manière plus précise. Hein. Le tout sans Ishimoku, c'est d'apercevoir que effectivement le prix semble vouloir être piégé dans cette zone de compression encore une fois. Donc on a une zone haute, hein. On a bien sûr une zone haute autour des 47 000, parce que vous savez, qui dit baisse fulgurante peut aussi vouloir dire hausse fulgurante par la suite. Là, c'est pour les investisseurs agressifs, hein, on le spécifie. Pour les investisseurs agressifs, il y a une zone d'achat juste ici autour des 45 000. Hein. Pour des 45 000 globalement, si ce n'est pas déjà entamé sur ce prix-là autour des 45 500. Donc voici un petit peu le plan, hein, le plan du jour, comment les interventions peuvent être effectuées. Bon, est-ce que ça vaut le coup? Pas forcément, puisque la configuration elle n'est pas propre, elle n'est pas extrêmement propre. Donc ça pourrait tout juste s'inscrire dans un trade un peu moins risqué, tout simplement, avec une maîtrise de risque adaptée. Donc c'est pas pour tout le monde, il faut être clair, c'est pas pour tout le monde, c'est pour vraiment ceux qui sont, donc comme on le répète, investisseurs agressifs qui souhaitent tenter le coup. Donc là on voit une petite mise en danger, hein, petite mise en danger qui est effectuée sur le Bitcoin. Bon, vous savez, encore une fois, tant qu'on n'est pas sous les 40K, on n'a pas grandement besoin de s'inquiéter. Donc le prix respire, hein, suite à, toujours dans ce contexte de cette fameuse bougie, hein, cette fameuse bougie là de 10 000 points là. On consolide toujours entre cette bougie là. Donc en soi, vous avez vu,
Petit affaiblissement du prix, donc là en dessous du nuage Ishimoku, en unité de temps 1 heure. C'est à voir, ça c'est pour les expérimenter bien sûr, mais faire l'état des lieux aussi ne demande pas forcément d'expérience et est bon à mentionner, tout simplement. On va faire un petit tour sur Ethereum, très rapide bien sûr, rapide parce qu'il suit également son homologue. Le tout c'était de voir un petit peu comment le prix, effectivement le prix a suivi son homologue, hein, comme vous l'apercevez. Le prix a suivi son homologue, ceci dit, en mettant Ishimoku, notre fameux Ishimoku, bah ouais, ce qu'on aperçoit, c'est quoi on est en dessous du nuage depuis pas mal de temps, hein, pour ce qui est d'Ishimoku, pour ce qui est d'Ethereum. Donc on voit, on a fait une sorte de retour sur le bas du nuage. La tendance baissière est aussi marquée, honnêtement, elle est marquée, donc il faut faire attention à ça. Il y a également le fait que on casse le nuage en unité de temps 4 heures. Bref, la tendance baissière est aussi établie. Donc, comme vous l'apercevez, ça s'inscrit dans un contexte de reprise, hein, de consolidation. On est donc sur le bas de cette zone de compression. On n'oublie pas qu'on a cette zone basse là qui va nous tenir et qu'on doit surveiller de très très près, cette zone là, juste ici. Donc on parle des 3000. Bon, les 3000, s'ils viennent à être touchés, c'est un signal d'achat, avec un risque maîtrisé bien sûr, avec un risque bien maîtrisé. Le tout en unité de temps journalière. Alors, qu'est-ce qu'on peut apercevoir de concret? Ça s'apparentait à un top, un simple top, mais pas forcément de double top. Ceci dit, comme vous l'apercevez, même constat que sur le Bitcoin, tendance baissière. Tendance baissière, donc bon, les achats, comme on l'a spécifié là, c'est pas forcément smart. Donc, comme on n'est pas au-dessus de cette zone de compression, et d'autant plus qu'il a vraiment plus retracé, hein, l'Ethereum. Tant qu'on y pense, si on a le temps assez rapidement de placer un petit Fibonacci sur la dernière vague haussière. Donc globalement, ceux qui souhaiteraient recharger en vente ou en achat, hein, ceux qui veulent recharger en achat, ils sont obligés d'attendre d'être au-dessus des 3500 en somme. Et ceux qui souhaitent recharger à la vente, bon, vous voyez qu'ici on a un support qui est devenu résistance, qui correspond au 0,5 de Fibonacci. Bon, on dit ça, on dit rien. Donc c'est en patience, parce que là, ça a baissé tellement rapidement que c'est sûr qu'à un moment, il y aura une vague haussière. Donc c'est pour ça, d'où l'idée de soit racheter ici, avec un risque maîtrisé, soit vendre vers ces prix-là, avec un risque maîtrisé également. Tout ça, c'est des plans, hein, des plans qui sont tout à fait faisables, des coups qui sont tout à fait possibles, hein, de tenter, avec toujours un risque maîtrisé. Le money management se vaut d'autant plus, hein, et d'autant plus important dans ces conditions-là. Donc, vous êtes informé que notre semaine précédente fut baissière, malheureusement. Effectivement, on s'est arrêté sur ces niveaux-là de 3400 pour Ethereum. Donc vous voyez, peut-être possible double top. Faut faire attention à ça. On surveille ça de très très près. Bon, on est très loin de tout ça, au fond. C'est de la spéculation, là, pour l'instant. Tout ce qui est concret, c'est l'interprétation du prix à l'instant T, avec son action, hein, son comportement, comme on vient de le faire et on le fait chaque jour. Bah allez, prenez soin de vous, de vos finances. Et quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.